Alors deuxième vidéo sur le bullet journal. Aujourd'hui on va se concentrer sur qu'est-ce qu'un tracker, à quoi ça sert de traquer, donc de suivre en français ses habitudes. Pour rappel, un bullet journal c'est vraiment un espace qui vous appartient, c'est vraiment le mélange entre un agenda et un carnet de développement personnel. Vous pouvez suivre des habitudes fréquentes comme des nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place. Ça peut être plein de choses, ça peut être le fait de lire, le fait d'écrire, le fait de sortir se promener dans la nature. Ça peut vraiment être plein de choses différentes. Il n'y a pas de règles établies strictes. Moi je vais vous proposer, je vais vous montrer comment moi je fais et d'autres petites idées que j'ai déjà vues passer sur internet. Il y aura plusieurs techniques, donc à vous de choisir laquelle est la plus adaptée pour vous. Pour le reste de la vidéo, je vais vous montrer directement sur l'écran comment moi je fais. C'est la première fois que je fais des voix off, donc on verra ce que ça donne. J'espère que la qualité sera là. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour commencer, je vais vous montrer ici quelques idées de thèmes à aborder dans votre bullet journal. Faut pas hésiter à noter et à faire une liste avant de vous lancer pour savoir qu'est-ce que vous voulez suivre et traquer au cours de votre année, de vos journées, de vos mois, de votre semaine par exemple. Après avoir fait la liste des thématiques que vous vouliez aborder dans votre bullet journal, je vais vous montrer quelques exemples de trackers que l'on peut faire. Bien entendu, la technique variera en fonction des outils que vous avez, des crayons de bois, des crayons de couleur, des feutres. Ça dépendra aussi de la qualité du papier que vous avez décidé de choisir. Certains crayons vont transpercer la feuille, ce qu'on essaye d'éviter pour avoir un résultat joli et homogène. Là, le tracker est pour un mois de 31 jours. J'ai décidé de faire un fond de couleur que je trace à main levée. Vous pouvez bien entendu utiliser une règle, une équerre si vous voulez être plus précis. Moi j'aime bien le fait que ce soit fait à main levée. Et donc voilà le résultat. Ensuite, vous allez cocher, entourer, c'est vous qui choisissez, de façon à ce qu'on comprenne que vous avez effectué la tâche sur le jour choisi. Voici une deuxième technique de tracking. En fait, je vais effectuer des cercles que je vais pouvoir compléter par la suite en fonction de si j'ai effectué la tâche ou pas. Je peux faire une croix, je peux la remplir d'une couleur, je peux la remplir à moitié, ça dépend de ce que vous décidez de traquer et à quelle fréquence vous voulez effectuer la tâche. Je colorie quand j'ai oublié de la faire. Je la remplis à moitié si je l'ai fait qu'à moitié. S'il y a une notion de temporalité, vous pouvez aussi rajouter une légende pour expliquer quelle est votre démarche et dans quel sens vous avez décidé de compléter votre tracker. Comme ici, j'ai fait plusieurs exemples pour vous montrer, à vous de choisir pour la suite. Surtout, amusez-vous à faire de belles écritures. Si vous êtes en panne d'inspiration pour de la typographie, je vous conseille d'aller sur Pinterest par exemple, ou sur YouTube, il y a plein d'exemples de différents caractères qu'on peut faire. Moi, je vais vous en montrer plusieurs que j'ai l'habitude d'utiliser, donc que j'arrive à faire assez rapidement. Donc on a vu que les cases en fait qu'on pouvait faire pour un tracker pouvaient prendre la forme qu'on souhaitait. Si c'est un lien avec votre activité, vraiment personnaliser en fait ce que vous faites. De manière à ce que c'est une sorte de cohérence pour vous et le but c'est que vous vous y retrouviez le plus facilement possible. Pour ce cas-là, je vais faire un tracker circulaire. Donc on peut décider de traquer n'importe quelle tâche sous ce format-là.
Moi j'ai décidé de faire un sleep tracker pour pouvoir traquer mes heures de sommeil sous cette forme-là, donc d'un cercle. Ça peut prendre la forme que vous souhaitez, en fonction de la tâche, en fonction de vos envies et de vos compétences en dessin. Vraiment, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Tous les niveaux peuvent créer des choses jolies à voir. Pas hésiter à faire pause ou à créer en même temps votre tracker pendant ma vidéo. Pensez aussi à rajouter des éléments de décoration comme je suis en train de le faire. Pas besoin d'avoir des talents artistiques spécifiques. Vous pouvez même utiliser un papier calque si vous voulez reprendre des éléments de décoration que vous aimez bien. Faites au mieux ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Là, je vais rajouter des couleurs au crayon de couleur, très pratique pour éviter que ça transperce la feuille. Et donc là, en fait, j'ai fait plusieurs catégories. Une couleur est égale 1 heure de sommeil. Et je vais pouvoir compléter mon tracker avec les couleurs correspondantes. Bien entendu, c'est un peu contraignant puisqu'il faut avoir tous les crayons de couleur adaptés à la tâche. Il faut avoir les couleurs avec soi, donc vous pouvez décider de faire des formes, de faire des motifs. Moi, j'ai décidé là de prendre des couleurs et je vous montre le résultat que ça peut donner. C'est très joli comme résultat final, je trouve. Pour cette partie de la vidéo, je vais vous montrer un tracker annuel, donc sur un an, comment je fais pour traquer. Donc là, c'est le sport. Je vais vous montrer donc toutes les étapes pour pouvoir y arriver. Avant de tracer votre rectangle, pensez à bien calculer pour qu'il y ait 12 colonnes et 31 lignes pour les mois et pour les jours de l'année. Donc ici, je fais bien 12 colonnes pour tous les mois de l'année. Pour ne pas prendre trop de place, je note les premières lettres du mois pour pouvoir me repérer. Puis ensuite, à gauche, je note tous les jours de 1 à 31. Ensuite, sur une page annexe, soit à côté, soit à un autre endroit, là c'est vous qui décidez, je vais créer ma légende. En fait, pour choisir, le sport c'est très vaste, qu'est-ce que j'ai envie de traquer dans le sport? Donc là j'ai envie de traquer mes séances de musculation, mon temps de marche aussi. Les fois où je fais de la course. Les fois où je fais des entraînements chez moi. Je vais tout classer avec un code, des croix, des cercles, des couleurs. Comme ça, je vais pouvoir reporter ce que je fais avec la légende adaptée au niveau des cases pour avoir une observation sur l'année complète.
Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer des exemples d'écriture que vous pouvez utiliser à mettre au-dessus votre tracker, en dessous, à côté, peu importe. Je vous donne des petites idées créatives. Donc il existe encore plein d'autres façons de faire des trackers, comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai décidé de les faire en colonne. Ça prend évidemment plus de place, mais le résultat est très satisfaisant. Maintenant, je vais vous montrer les trackers que j'ai fait dans mon bullet journal 2025-2026. Comme on peut le voir ici, c'est très satisfaisant lorsque toutes les cases sont remplies. Le but, c'est de voir les jours où vous avez été assidu vous donne envie de continuer cette réussite dans le temps. Bon, et bien j'espère que mes explications ont été claires, vous ont donné envie de commencer un bullet journal. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo pour pouvoir faire en même temps que moi vos trackers. Bon, et bien j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Moins de choses à dire, mais plus de choses concrètes à montrer. N'hésitez pas à me dire si vous mettez en place certains trackers et dans quel domaine vous avez décidé de suivre vos habitudes. Je vais continuer à faire des vidéos sur cette série sur le bullet journal. Il y a plein d'autres thématiques que je vais afficher à l'écran qui me parlent et qui me donnent envie de faire des vidéos YouTube dessus. Voilà, je pense que pour l'instant j'ai pas de régularité particulière dans l'investissement de ma chaîne YouTube. Je fais au fur et à mesure ce qui me plaît, les domaines qui m'intéressent, etc. Et en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la filmer. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!